Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir les 3 outils indispensables pour piloter sa conciergerie. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, les 3 outils indispensables pour bien piloter ta conciergerie. Ces 3 outils sans lesquels ta conciergerie va dans le mur. Donc c'est vraiment important d'avoir ces 3 outils-là, c'est pour ça que je les nomme comme étant vraiment indispensables, parce que ces outils, c'est vraiment ce qui va te permettre de piloter ton entreprise, de pouvoir suivre ce qui se passe, de pouvoir t'adapter aux situations, de pouvoir rendre compte à différents propriétaires, à différents acteurs de ton activité. Donc tout ça, c'est des choses qui sont capitales pour la réussite de ta conciergerie. Alors, le premier outil qui est indispensable, eh bien, c'est un channel manager. Alors, un channel manager, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va centraliser les informations, les réservations, qui peuvent provenir des différents sites de réservation, comme Airbnb, Booking, Abritel, TripAdvisor, enfin tous ceux que tu veux. Tout ça, tu vas pouvoir les connecter à ce channel manager, et ce channel manager va être en capacité de compiler, compiler oui, toutes les informations qui viennent de ces sites, et en plus, d'être capable d'aller renvoyer des informations à chacun de ces sites. Donc typiquement, il va être capable de dire effectivement, il y a une réservation qui a été prise sur Airbnb, et donc il va communiquer cette information à toutes les autres plateformes sur lesquelles on est connecté, pour leur dire attention, ces dates-là, elles sont prises et on ne peut pas prendre de réservation sur votre site. Donc c'est important pour synchroniser les calendriers, mais ça va être important pour tout un tas d'autres choses, parce que du coup tu vas aussi synchroniser tes annonces. Ce que j'entends par là, c'est que tu vas pouvoir gérer, par exemple, les tarifs d'une manière centralisée. Tu vas pouvoir dire que ce bien, tu voudrais qu'il se vende 100 € la nuit, par exemple. Mais bien, plutôt que d'aller sur chaque site pour dire « il est 100 € la nuit », eh bien, tu vas pouvoir le dire une seule fois dans ton channel manager, et c'est ton channel manager qui va envoyer l'information aux différentes plateformes. Donc, tu vois que c'est un gain de temps de malade. C'est à mon sens indispensable par rapport à ça, parce que là, je te le dis sur une seule nuit, mais imagine que tu fasses varier tes tarifs tous les mois, toutes les semaines, voire tous les jours. C'est juste du coup hyper chronophage, voire même impossible d'aller modifier les tarifs tous les jours sur la totalité des plateformes sans erreur. Donc tu vois bien que le channel manager, en ce sens, il va justement t'aider à déployer, à automatiser un certain nombre d'actions que tu vas pouvoir réaliser. Également, ton channel manager, il va aussi centraliser les messages. C'est-à-dire que c'est lui qui va pouvoir envoyer les messages que tu veux transmettre aux voyageurs pour leur confirmer une réservation, pour leur envoyer des codes d'accès, pour les remercier de leur séjour, etc. Tous ces messages-là, ils vont pouvoir partir uniquement du channel manager. C'est pas la peine d'aller se connecter sur chaque site pour envoyer des messages. Non, le channel manager va pouvoir envoyer les différents messages automatiquement sur les sites de plateformes qui sont concernés par le message. Donc ça, c'est vraiment super intéressant aussi en termes de gain de temps. Alors le Channel Manager permet de faire vraiment tout un tas d'autres choses, mais on ne va pas rentrer dans le détail de ça, mais c'était juste pour te donner, voilà, à mon sens, les trois plus grandes raisons pour lesquelles tu dois prendre un Channel Manager et pourquoi c'est un outil qui est central dans ta conciergerie. Donc ça, c'était finalement le premier outil indispensable pour piloter ta conciergerie. Le deuxième outil que je te recommande de mettre en place, ça va être tout ce qui va être tableau de bord, tableau de suivi et reporting. Pourquoi? Parce que ce sont des outils, alors ces outils que tu vas pouvoir mettre en place, hein, ça peut être de type Excel ou autre chose, c'est vraiment comme tu veux, pour le coup, tu es libre d'utiliser l'outil qui te va bien, mais il faut que tu aies un tableau de bord, un tableau de suivi. Pourquoi? Parce que tu as besoin de savoir au quotidien où en est ta conciergerie, où tu en es du taux de remplissage, où tu en es du nombre de réservations, du chiffre d'affaires, du délai moyen de réservation, du nombre moyen de nuits par bien, pour toute ta conciergerie, par commune. Enfin bref, tu as besoin d'avoir toutes ces statistiques pour te positionner aussi de mieux en mieux dans ta conciergerie
et pour être capable de piloter. Pourquoi? Parce que les propriétaires vont te demander aussi des comptes, tout simplement. Donc il va falloir être en capacité de leur fournir ces informations, de leur expliquer que l'appartement est bien géré, ou au contraire qu'on a encore des points d'amélioration parce qu'on a repéré que telle période était un peu particulière. Et justement, si tu n'as pas de tableau de suivi, tu ne seras pas en capacité de mettre le doigt sur ces points, et du coup tu vas passer à côté de chiffre d'affaires, tout simplement, et potentiellement aussi, à mon sens, ça ne fait pas très pro vis-à-vis d'un propriétaire, alors que c'est pour ça qu'il nous paye. Donc, à mon sens, on doit mettre en place tous ces tableaux de bord et éventuellement partager une partie de ces tableaux de bord avec les propriétaires. C'est important aussi pour eux de savoir quel a été le taux de remplissage de leurs biens, quel a été le chiffre d'affaires généré par leur appartement, quelle a été la durée moyenne de séjour, quel a été le prix moyen d'un séjour dans son appartement. Donc c'est important qu'il ait un petit peu tout ce monitoring de son appartement, et ça, c'est ce que tu dois apporter en tant que conciergerie. Parce que le propriétaire, il n'aura pas le temps de faire tout ça. C'est des statistiques assez poussées, ça prend du temps à mettre en place, donc il n'aura pas le temps de le faire. Troisième outil indispensable, c'est ce que j'appelle un outil de suivi et gestion des interventions. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'une organisation qui soit parfaitement huilée. Et tu vois bien que des interventions, tu vas en avoir beaucoup, notamment des interventions de ménage. C'est ce qui va être le plus courant et le plus récurrent, le plus chronophage. Et donc il faut que tu aies un outil qui te permette de suivre ces interventions. Alors c'est un outil bien souvent qui s'installe sur un téléphone portable, parce que aujourd'hui voilà, tout le monde a un téléphone portable, un smartphone, et on permet justement aux femmes de ménage d'installer justement une application qui va les aider dans leur intervention, que ce soit dans la préparation, à savoir à quelle date elles doivent intervenir, ou est-ce qu'il y a des consignes particulières, et du coup aussi de faire un compte-rendu de ce qu'elles ont réalisé. Donc tu dois avoir un outil qui te permet de faire ça. Donc bien souvent, encore une fois, c'est une application qu'elles installent sur leur téléphone portable, mais tu auras aussi très souvent une version ordinateur que toi tu vas pouvoir consulter pour vérifier un petit peu ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a des anomalies qui ont été remontées? Est-ce qu'il y a des dégâts qui ont été remontés? Est-ce que toutes les interventions ont bien été réalisées en temps et en heure? Bref, il te faut un outil qui te permette de suivre un petit peu tout ça. Et donc, la gestion d'intervention, elle est là pour ça. Donc voilà, je résume finalement ces trois outils qui sont indispensables et centrales dans la conciergerie. C'est le Channel Manager, indispensable pour synchroniser et automatiser un maximum d'actions. Les tableaux de bord et de suivi qui sont indispensables pour piloter, pour suivre ce qui se passe en termes de reporting, de chiffre d'affaires, de statistiques globalement. Un outil de gestion d'intervention pour justement être sûr de ne rien rater en termes d'intervention qui vont être relativement chronophages. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules juste en dessous de la vidéo, là il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc, c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.